On va parler du film des frères Larieux. D'abord, je voulais savoir si vous connaissiez les films des frères Larieux avant cette proposition de scénario de ce nouveau film. Avant, non. Avant, je ne connaissais pas, mais j'ai été séduit par un titre qui s'appelait Peindre ou faire l'amour, par une histoire singulière, originale et pleine de tendresse. Et ensuite, j'ai vu un film qui s'appelait Un homme, un vrai. Et c'est vrai que leur esthétisme, leur façon de filmer m'a donné envie d'aller raconter l'histoire, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit et comment vous avez appréhendé le rôle de Georges Alors séduit, d'abord touché concerné par un type de 55 ans qui, j'avais pas tout à fait l'âge du rôle encore, maintenant je l'ai, un type de 55 ans qui se retrouve socialement privé de ce qui a fait tout le sel de sa vie, c'est-à-dire son travail, et qui a le sentiment de n'avoir plus aucun intérêt pour lui et pour les autres. Et un type qui allait glisser comme ça vers un automne de sa vie assez triste, et que la vie lui permettait encore une fois de le surprendre et de renaître. Voilà, l'idée de cette renaissance m'a plu. Justement, il y a un côté très adolescent dans le personnage qui vient progressivement. Et dans la relation avec sa femme. Avec sa femme notamment, il y a quelque chose de très enfantin à plusieurs reprises. Comme si vous découvriez un premier amour. Et oui. En l'occurrence là, c'est l'amour d'un couple, pour un couple à deux. Donc c'est quand même particulier. Pardon ? Après la fin, juste la fin. Je disais que c'est un amour particulier, comme c'est quand même un amour pour un couple. Oui, c'est ça, complètement. Oui, c'est à la fois l'histoire une histoire de fidélité et d'aventure dans la fidélité. Et c'est vrai que les sensations, écouter de la musique, danser, il y a effectivement quelque chose d'une toute première fois qui recommence, mais au lieu que ce soit effectivement pour une personne, c'est pour deux. Ouais. Justement, on parlait de musique, les frères Larieux sur le tournage, est-ce qu'ils mettent de la musique sur le plateau? Voilà. Ils ont mis de la musique, oui, sur une scène. Sur une scène où justement quand on arrive de je sais pas quoi, de ramasser les champignons, je vois, notre fille et son mari sont en train d'écouter de la musique, et on a eu besoin de la musique juste pour, d'abord je voulais savoir quel genre c'était quoi leur ambiance à eux, et puis aussi pour le slow aussi. Je suis en plan technique là pour savoir comment on parle quand il y a de la musique, pour que le niveau soit juste quand on allait la remettre après, quoi. Et ça, justement, cette expérience de vivre une scène avec de la musique sur le plateau, c'est quelque chose qui est intéressant pour un comédien. Ça vous apporte des émotions particulières? Je me souviens d'un metteur en scène qui avait fait ça une fois. Oui, parfois. Ça m'est arrivé avec Téchiné sur une scène de manège. Ça m'est arrivé avec, je ne me rappelle plus qui, sur une femme française. Comment il s'appelle le metteur en scène d'une femme française, Quid. Si j'y viens de faire un film avec Régis Varnier. Voilà. Ça m'est arrivé sur un film de Régis Varnier. Dans une femme française où il y avait des longs plans lyriques de sortie d'avion comme ça, où je retrouvais Emmanuel Béard, et il mettait de la musique. Mais bien souvent, c'est pas cette musique-là qu'il y aura dans le film, c'en est une autre. Ouais, c'est marrant, mais bon. Non, ce que je veux dire par là, c'est que comme notre travail est fait d'imaginaire, tout le temps la musique, on doit l'imaginer, quoi, voilà. C'est pas important, quoi. Une question un peu technique, c'est pas trop compliqué de travailler avec deux réalisateurs en même temps?
Alors, c'était la première fois que ça allait m'arriver. Effectivement, je me disais comment ça se passe. D'emblée, on est, si vous voulez, il n'y a rien de plus énervant. Par exemple, s'il y a un metteur en scène et puis que la script ou le producteur ou je sais pas qui viennent vous dire un truc par-dessus par-dessus le metteur en scène. Là, on a envie de les envoyer chier, leur dire écoutez, il y en a un qui. Là, on sait qu'ils seront deux. Donc, d'entrée, on est très, on ne veut pas en vexer un ni l'autre. Donc on ne sait pas qui est-ce qui a le plus d'ascendant. Alors au début, on est là, on est très oui à l'un, oui à l'autre. Et très vite, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus simple chez eux. C'est-à-dire, il y en a un qui, le travail, ils l'ont fait. Ils ont écrit le scénario, tout ça. C'est vraiment, enfin, ils ont une grande complicité et ils sont rarement pas d'accord, Mais un est derrière la caméra. Un cadre, donc un il a le film de cette façon, et l'autre dirige. Et parfois il y a des choses que l'un, c'est très bizarre parce qu'il y a des choses que l'œil ne voit pas, et parfois la caméra voit des choses que l'œil n'a pas vues, et inversement. Voilà. Et cette espèce de complémentarité là comme ça. Et c'est surtout très agréable de travailler avec eux parce que ils ont une façon très tendre, très douce de regarder les acteurs et de les aimer. Et moi non, ce serait pénible, mais ça s'est pas passé. Alors c'est pas la peine d'inventer un cauchemar. Juste une dernière question. La relation, est-ce que c'était, je suis pas sûr, mais est-ce que c'est la première fois que vous tourniez avec Sabine Azema? Oui. Oui. Alors, quelle rencontre ça a été pour vous? C'était une rencontre assez, je dirais, explosive dans la mesure où c'est vraiment une. En tout cas, en tant que spectateur, c'est quelqu'un que je connais, que j'aime depuis longtemps, et je me disais toujours que je me disais si un jour je tournais avec cette fille, il se passerait quelque chose. Je sentais qu'il y avait d'abord parce que j'aimais bien l'idée qu'on venait tous les deux d'un même univers, qu'on débarquait tous les deux de comédie, de boulevard populaire, et qu'on était riche de ces expériences-là. Vous vivez aussi d'ailleurs des rapports très forts avec des cinéastes. Bon, Azema, c'est quand même à la Rennais. Et vous aussi, vous avez notamment tourné avec Téchiné. C'est des rapports très très forts et très de fidélité, je dirais presque. Oui, tout d'un coup, mais il y a eu Sauté aussi, moi c'était très fort. Berry, j'ai travaillé 3 fois avec lui. J'aime cette idée qui me vient de mon adolescence et qui est très rassurante d'appartenir à une troupe. Dans notre métier, très vite on apprend l'aventure solitaire, très jeune. Et c'est quand même quelque chose qui est toujours un peu angoissant. Et donc l'idée d'appartenir à une famille, voire à plusieurs, est quelque chose de très constructif et de très rassurant, quoi.